Je vais encore pousser un coup de gueule, je vais encore m'énerver, mais vous me forcez sur les réseaux sociaux à raconter des conneries. Donc là, on a le tableau final qui est en train de se dessiner, et alors qu'on n'a même pas les résultats finaux, tout le monde est en train de nous dire l'Argentine est encore avantagée, Messi est avantagé, blablabli, blablabla. D'ailleurs, des mecs comme Gilles Verdez qui disent que la FIFA donne tout à l'Argentine et à Messi, waouh. Et qui dit que le groupe de l'Argentine c'est un groupe pourri, waouh. Donc l'Autriche et l'Algérie c'est pourri. Ouais, d'accord, bon, il va falloir regarder le foot à un moment donné. Mais bref, déjà on va remettre quelques pendules à l'heure. L'Argentine avantagée en 2022. Quand vous voulez, je me pose devant une télé avec vous, quand vous voulez, on regarde, parce que soi-disant Messi penalty, on regarde les penalties qu'a eu Messi parce qu'il y a eu des fautes, et vous me dites à quel moment il y a un penalty ou il n'y a pas péno. Déjà, on se pose juste à propos de ça. Ils sont avantagés, ils sont avantagés. Mentalement, ils ont été hyper costauds. Contre les Pays-Bas, ils mènent 2-0, ils se font revenir 2-2. Le but à la dernière minute. Ils ont les ressources mentales pour revenir. C'est quoi, ils sont avantagés? Contre la France, ils font un match parfait. La France, ils n'existent pas. Ils mènent 2-0 en finale. La France, ils reviennent à 2-2. Mentalement, ils ont les ressources pour revenir. C'est qui ça? C'est la FIFA? Et là, on nous dit ils vont être avantagés jusqu'en demi-finale. Alors, d'accord, sauf que dans un monde normal, ils jouent l'Uruguay en 16e. C'est un cadeau de la FIFA, ça? La Belgique en 8e, c'est un cadeau de la FIFA, ça? Le Portugal en quart de finale, c'est un cadeau de la FIFA, ça? Est-ce que c'est de la faute de l'Argentine si les favoris n'ont pas répondu présent et n'ont pas terminé aux places auxquelles ils devaient terminer? Et attendez, parce que normalement, le Portugal va peut-être battre la Colombie et sera en quart de finale contre l'Argentine. Vous direz quoi à ce moment-là? Donc à un moment donné, tous ces gens qui veulent juste râler pour râler, il y en a marre. Premier. Et de l'autre côté du tableau, qu'est-ce qui se passe? L'Argentine, dans un groupe de nuls. L'Argentine a terminé première. Elle se balade. Elle est première. Elle va affronter l'Uruguay, puis l'Iran ou l'Australie, puis des équipes encore moins bonnes après, jusqu'à éventuellement le Brésil ou l'Angleterre en demi-finale. C'est plus la glorieuse incertitude du sport. C'est la triste certitude que l'Argentine est encore avantagée. L'Argentine et Léo Messi. J'en ai marre de ça. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, mais le mec il a deux doigts de reprocher à l'Argentine doit finir en tête de sa poule. Depuis quelques jours, je vois les pros CSL dire ouais mais regardez le parcours de l'Argentine comparé au parcours du Portugal. Regardez le parcours de Lionel Messi comparé au parcours de Cristiano Ronaldo. En plus, il se base sur un tableau qui est même pas officiel. Moi, c'est ça le pire. Il se base, les gars, sur un tableau qui est même pas encore officiel. Parce que rien que ce soit, tout peut changer. Rien que ce soit, on peut se retrouver, les gars, avec Argentine, Espagne, 16e de finale. Rien que ce soit. Rien que ce soit, tout peut changer. Je ne comprends pas pourquoi vous ouvrez vos bouches, en fait. Parce que c'est pas la faute à l'Argentine si le Portugal a été incapable de battre la RDC et finir en tête de sa poule. Et venir affronter l'Argentine en quart de finale. C'est pas la faute à l'Argentine si la Belgique a été incapable de finir en tête de sa poule. Et venir affronter l'Argentine en huitième ou demi-finale. Et c'est pas la faute à l'Argentine aussi si l'Espagne va finir en tête de sa poule, eux de finir deuxième et venir affronter l'Argentine en 16e de finale. À un moment donné, les gars, fermez vos bouches s'il vous plaît. Attendons le tableau officiel, hein, et ensuite on parlera. D'accord? Si on me dit que l'Argentine a un parcours un peu plus facile des 16e de finale jusqu'en quart de finale, je vais dire oui, la personne a raison parce que les équipes sont abordables. Mais quand vous me dites que c'est la FIFA qui a organisé cela pour faciliter la tâche à Lionel Messi à l'Argentine, moi j'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est la FIFA qui a demandé au Portugal d'être deuxième de sa poule? Est-ce que c'est la FIFA qui a demandé au Portugal, les amis, d'être, comment on appelle, de faire match nul face à la RDC? À un moment donné, là, quand vous voulez parler, réfléchissez un peu les fans de CR7. Et quand je vous dis ici que c'est à cause de vos comportements, c'est à cause de vos arguments bizarres qu'on manque de respect à votre idole, là. Vous criez, oh non, c'est Dagbashi. Oh, c'est la vérité. Si le Portugal terminait premier de sa poule, en cas de finale, on aura un joli match. Si les trucs sont restés dans la norme, là, un joli match, Portugal-Argentine. Mais le Portugal a décidé autrement. Et je vois des grandes personnes qui se disent analystes de football venir dire que c'est la FIFA qui a organisé ça. C'est pour cela que le parcours de l'Argentine est facile. Si c'est ça, tapez la Colombie demain. Vous jouez comme face à la Colombie demain, bien, je ne sais pas, après demain. Non. Tapez la Colombie, terminez premier. Et on va se rencontrer.
Pour terminer, je tiens à vous dire que j'ai ma chaîne WhatsApp sur laquelle je publie des coupons, je donne des analyses. Donc, si vous voulez profiter de mes coupons, profitez de mes analyses plutôt durant cette Coupe du Monde jusqu'au début des championnats parce que c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur mon profil. Vous allez voir une première vidéo épinglée. Regardez la vidéo épinglée du début jusqu'à la fin, ça vous dira quoi faire pour intégrer ma chaîne WhatsApp. Ou cliquez sur panneau Lionel SH, vous allez voir mon numéro WhatsApp, vous allez m'écrire. Je vais vous envoyer le lien de la chaîne WhatsApp. C'est gratuit pour tout le monde. À un moment donné, arrêtez des arguments bizarres, s'il vous plaît. Messi et l'Argentine avantagés. Qu'est-ce qui se passe? L'Argentine dans un groupe de nuls. L'Argentine a terminé première. Elle se balade. Elle est première. Elle va affronter l'Uruguay, puis l'Iran ou l'Australie, puis des équipes encore moins bonnes après, jusqu'à éventuellement le Brésil ou l'Angleterre en demi-finale. C'est plus la glorieuse incertitude du sport. C'est la triste certitude que l'Argentine est encore avantagée. L'Argentine et Léo Messi. J'en ai marre de ça. Voilà. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec Gilles Verdez quand vous regardez le parcours hypothétique de Messi et de l'Argentine? En 16e de finale, l'Uruguay. 8e de finale, Australie ou Iran. Quart de finale, certainement la Colombie. Donc, c'est vrai qu'ils ne se mangent pas du lourd avant un bon moment. Il n'y a qu'en demi-finale, Brésil ou Angleterre. Par contre, mon gars Alex, c'est vrai qu'il l'a rectifié et il a dit que ça pourrait être le Portugal de Ronaldo en quart s'ils finissent premier de leur groupe. Donc, vous dites quoi, les gars? Est-ce que le tableau de l'Argentine, il est complètement biaisé par rapport au tableau de l'équipe de France, par exemple, qui, eux, en finissant premier, vont se manger l'Allemagne, puis la Belgique, puis l'Espagne. Donc, c'est vrai que le tableau, côté France, il est beaucoup plus relevé en apparence que côté Argentine. Donc, est-ce qu'au final, vous vous dites, ah, il a raison, l'Argentine et Messi, ils sont avantagés, ils leur ont évité du lourd ou pas du tout?